Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 17 au 31 mars 2025. On va aller voir vos énergies durant cette période. N'hésitez pas à commander une guidance ou un soin sur mon site internet lumièredepathie.com avec un S. Et vous pouvez aller voir également la guidance de Mars. Vous avez la guidance générale et sentimentale. Vous en avez encore d'autres à regarder. Alors, on vous dit quoi ici? L'intention d'oscillation, on vous dit le va-et-vient de l'attention. On vous parle aussi de la voie de l'honneur, on parle de respect et estime de soi. Donc là, on voit que vous devez travailler les lions sur votre honneur. Vous avez besoin de retrouver du respect et de l'estime de vous-même. Et on vous dit aussi qu'actuellement, il y a peut-être un va-et-vient. Hein. Parfois, vous ne savez pas trop. Moi, je vous vois peut-être des moments sûrs de vous et parfois, vous ne savez pas trop. Je pense que c'est ce manque de confiance, enfin, votre estime de vous qui fait que parfois vous partez, vous dites non je peux pas ou j'y vais pas, ou je pense qu'il y a un peu d'incertitude. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Intuition et manifestation, la boule de cristal. Donc là on vous dit ici que si vous souhaitez manifester, ça doit partir de vous. Hein. C'est vous qui devez suivre votre intuition et manifester ce que vous avez envie vraiment de manifester dans le monde. Ça part déjà de vous-même, moi je dirais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Les maîtres ascensionnés. Donc, vous êtes entouré de maîtres ascensionnés autour de vous. On dit que vous pouvez vous connecter à vos guides. Voilà, boule de cristal, c'est ça aussi. Hein, c'est se connecter à ces guides, ces anges, ces archanges ou à ce que vous croyez. Eux, ils peuvent vous aider aussi, vous donner des conseils, des synchronicités. Voilà, tout ça, il faut en prendre aussi, le prendre en compte. Pardon. Alors, au niveau de votre corps physique, on vous dit qu'il faut que vous dormiez, on parle de dormir. On vous dit des préoccupations et des tensions dans la vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Il y a un petit travail à faire là, les lions, sur le sommeil. Faire peut-être de la cohérence cardiaque, respirer, aller dehors, dans la nature, ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Après, vous pouvez aussi, pourquoi pas, demander un soin énergétique pour aller enlever toutes les mauvaises énergies qui sont dans vos corps énergétiques, votre aura, vos chakras, etc. Hein. Ça, vous pouvez me demander, je fais aussi, hein, n'hésitez pas, même à distance, ça vous fera un bien fou. Souvent, les gens, quand ils me demandent un soin, déjà, ils s'endorment pendant le soin, c'est pas grave. Mais c'est surtout après, hein, ils dorment bien, ils se sentent mieux, plein d'énergie. C'est vraiment bien. Alors, les lions, vous êtes dans une énergie d'impératrice. L'impératrice, c'est la fécondité de projet. C'est des projets qui sont féconds. Vous êtes en train de peut-être mettre en place des nouvelles choses. L'impératrice, c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup connecté à la nature, qui se ressource. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui peut aussi, pour certains, ça peut être une femme enceinte, hein, quelqu'un qui attend un bébé. C'est la réalisation de souhaits aussi, c'est prendre soin de soi et des autres. Hein. L'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui est maman. Souvent, c'est une maman ou une future maman. Hein. Donc voilà, hein, c'est tout ça. Donc là, peut-être qu'on vous dit, prenez soin de vous aussi, hein, les lions. On a le 9 de denier. Donc là, c'est l'abondance. On vous parle ici de... Le 9 de denier, c'est l'abondance, mais on trouve son abondance seul. C'est-à-dire qu'on est en sécurité. On est bien de façon autonome. On vous dit, vous pouvez travailler de façon autonome. Vous n'avez pas besoin de personne. Vous pouvez vous trouver votre sécurité financière, matérielle ou vos propres valeurs seul. Vous n'avez pas forcément besoin de l'aval de quelqu'un. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi l'oscillation. Vous ne savez pas trop. Jusque maintenant, vous étiez un peu en balance. Et là, non, ça y est, on vous dit, vous trouvez votre autonomie. Vous êtes bien seul en ce moment. Alors peut-être que vous aimez aussi être seul au niveau de l'amour. Hein, peut-être que vous êtes célibataire. Voilà. En tout cas, là, actuellement, moi, je vous sens bien par rapport à ça. On vous parle aussi du page d'épée. Donc, le page d'épée, c'est une énergie jeune de nouvelles pensées, nouvelles initiatives. Vous avez peut-être envie de vous former. Vous avez peut-être envie de nouvelles informations. Voilà, ça peut être tout ça. Hein. Des changements, des nouveaux changements dans vos projets. Voilà, les épées, c'est c'est beaucoup la communication, l'intelligence, tout ce qui est en rapport avec l'intellect. Donc là, il y a des nouvelles choses dans votre tête. Là, j'ai l'impression, alors c'est pour ça aussi que vous ne dormez pas très bien. Mais le page d'épée, c'est une énergie assez jeune. Donc parfois, il part peut-être un peu dans tous les sens.
Pour ça que là, il faut peut-être essayer de vous poser un peu plus, faire de la méditation, des choses comme ça. Et vider un peu la tête le soir. Hein. L'as de bâton, c'est l'action aussi. Donc là, encore une fois, hein, vous avez... enfin là, c'est l'action, là, c'est le mental. On vous dit que vous avez une nouvelle énergie d'action qui se met en place. Un l'as, c'est la nouvelle énergie de feu, le bâton. Le feu, c'est l'action. Nouveaux projets qui se mettent en place, nouvelle énergie. Peut-être que vous ressentez aussi une nouvelle énergie pour quelqu'un, une nouvelle passion pour quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Une nouvelle occasion. En tout cas, c'est enthousiasmant pour vous. Ça peut être un avancement professionnel. Ça peut être un coup de foudre. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Et vous avez aussi le 10 d'épée. Donc 10 d'épée, le 10, c'est la fin d'un cycle au niveau de vos pensées, justement. Hein, là, vous finissez quelque chose. 10 d'épée, donc il y a aussi le 1 hein, dans le 10. 1 plus 0. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, une situation qui était difficile, qui connaît son dénouement. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez le page d'épée. Le page d'épée, derrière, lui, il arrive et puis il change les choses. Hein. On me dit que vous faites des changements, voilà, il y a des choses qui s'améliorent. On parle de triompher aussi peut-être d'une dépendance. Pour certains, c'est peut-être ça, une nouvelle passion. Et vous lâchez peut-être une dépendance affective peut-être d'une ancienne relation, ou ça peut être une dépendance à quelque chose, une substance. Hein, vous partez à l'action vers autre chose. Vous trouvez votre autonomie. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Pour certains, vous étiez peut-être un peu dans une dépendance affective et là, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous allez travailler là-dessus, en tout cas. Pour moi, c'est ce que je ressens. Je vais aller voir le Calypso maintenant. C'est bien, hein, ça avance bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On me dit ici qu'il y a le bonheur qui arrive pour vous. Hein. On parle de bonheur, de joie et de sourire, hein. Les lions. Donc là, il y a du bonheur. Alors peut-être que vous allez être heureux ou heureuse parce qu'il y a un projet qui aboutit, un enfant, un bébé qui arrive. Ou, voilà, en tout cas, il y a quelque chose de bien. Vous vous sentez mieux, vous prenez soin de vous aussi. On vous dit aussi que vous allez... on parle d'un lien d'âme ici. Hein. Peut-être qu'il y a du bonheur parce que vous rencontrez quelqu'un. Jetez chercher hein, amour inconditionnel, retrouvailles, ou c'est vous qui allez vous retrouver avec vous-même aussi, c'est bien possible. Hein. Mais moi j'ai l'impression quand même qu'il y a un lien d'âme ici, il y a quelqu'un qui vient, qui va être, qui va vous donner ce bonheur, vous voyez. Alors ça peut être un ami, une amie, ça peut pas forcément de l'amour, hein. Ça peut pas forcément une amoureuse ou un amoureux, hein. Ça peut être aussi, ou peut-être quelque chose que vous allez faire, qui va vous rendre heureux, et ça faisait longtemps que vous cherchiez, je sais pas, ce petit truc, cette maison, je sais pas, un local, ça peut être plein de choses, une voiture, et ça vous rend heureux parce que ça va vous permettre d'être autonome. Vous voyez, parfois il manque quelque chose pour être autonome. Hein. Alors, on a ici page d'épée, on parle ici d'honnêteté, d'impulsivité. Il y a eu beaucoup d'envie et de jalousie autour de vous. Hein. Et là, on voit que vous partez vers des nouvelles aventures pour moi. Il y a eu, à mon avis, il y a eu des choses compliquées. Et là, on vous dit quoi ici? Mea culpa, on parle de pardon, de culpabilité, lâcher prise. Hein. Ouais, c'est ça. On vous dit qu'il faut lâcher prise par rapport peut-être à des choses que vous n'avez peut-être pas fait bien, ou des choses qui ont été dites, ou des choses qui ont été intellectualisées. La vilaine fée, c'est ça. Hein. Il y a eu des mauvaises choses, mais on vous dit, soyez dans le pardon. Ou peut-être pardonner à quelqu'un qui n'a pas été sympa avec vous. Hein. Bon, ça peut être ça aussi. Il y a un travail de pardon que vous allez faire, hein, et vous allez mieux dormir grâce à ça aussi. Et on parle aussi ici que là, vous êtes en train aussi de retravailler tout ce qui est loyauté, fidélité, amitié. On sent que vous avez besoin de vous retrouver avec des amis sincères et fidèles. Donc pour certains, il y aura peut-être aussi un nettoyage qui va être fait autour de vous. Hein. Ensuite, vous avez l'enfance, les souvenirs, le passé. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui peut-être qui est remonté pour vous. Mais bon, pour moi, j'ai le bonheur derrière. Donc c'est que... Peut-être que, vous voyez, cet ours en peluche, vous allez le rechercher. C'est peut-être votre ours en peluche à vous, ou votre doudou, je ne sais pas. Vous allez le rechercher parce que vous allez avoir un enfant, ou vous êtes le futur papa, j'en sais rien. Et ça vous rend heureux parce que vous vous dites, voilà, je vais donner ça à mon enfant. Bon, je ne sais pas, hein, je dis ça, c'est un exemple. Hein, mais je sais pas, je ressens ça comme ça. Pour certains, vous allez aussi travailler à vous coucouner, vous travailler votre enfant intérieur. Hein. Je pense que vous avez besoin. Vous voyez, je t'ai cherché l'enfant intérieur, l'enfant, pour moi, c'est ça. Hein. Si vous voulez retrouver votre sécurité, votre bien-être, il va falloir
passer par un nettoyage de vos émotions, aller voir qu'est-ce qui ne va pas et retrouver votre estime de vous. Hein. C'est ce que je ressens ici pour vous les lions. Ensuite, vous avez quoi d'autre ici? Le désert. On vous dit il y a du vide, il y a de la solitude, il y a de l'isolement. Ben oui, c'est ça. Vous vous sentiez vide à l'intérieur. Mais ce vide, il va se transformer en sécurité. Vous allez avoir de l'abondance avec le 9 de denier. Vous allez vous sentir rempli là prochainement. Mais ça passe par un petit nettoyage, un petit travail sur vous. Hein. Et vous pardonnez aussi, vous pardonnez à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'attente, le ralentissement, l'hiver. Voilà, on vous dit que c'est long, c'est froid. Ça a été long ou ça caille, on me dit ça caille. Ouais, bah c'est assez froid quoi en fait. En ce moment, vous êtes peut-être un peu dans une période où vous aimeriez plus de chaleur humaine. Voilà, il y a peut-être eu, je vous dis, hein, vilaine fée, c'est ça. Hein. Je pense qu'il y a eu quand même, vous êtes mis un peu en solitude parce que les gens vous ont peut-être déçu aussi. Ou c'est vous qui n'étiez pas forcément bien non plus. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a eu... oui, c'est ça, on parle de secret, de médiumnité. Vous allez découvrir des choses. Vous avez peut-être besoin aussi de rentrer un peu en introspection, aller voir à l'intérieur de vous-même. Mais là, il y a une nouvelle action qui arrive. L'as de feu est là. Et on a ici, ce n'est pas par là. On vous dit stop, changez de projection. Hein. Oui, vous allez changer. Vous voyez, changer de trajectoire. Pour certains, vous allez comprendre qu'en fait, c'est pas le bon, c'était pas peut-être pas le bon travail, c'était pas le bon, la bonne personne pour vous au niveau sentimental, le bon ami ou je ne sais pas. Voilà. En tout cas là, pour moi, je vois un changement de trajectoire pour certains. Oscillation, c'est ça. Hein, vous savez pas trop, mais vous allez savoir. Bientôt, vous allez le comprendre. Alors, on va aller voir au niveau développement personnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On vous dit accepte-toi, voilà c'est ça, hein, la voie de l'honneur, on l'a ici, respect et estime de soi, acceptez-vous tel que vous êtes. On vous dit aime-toi, hein, voilà c'est ça, c'est tout un travail d'amour, d'acceptation, d'estime que vous devez faire les lions. Hein. On parle de blessure de trahison, bah oui on l'a vu, hein, il y a eu de la trahison, il y a eu des personnes pas sympas, ou c'est peut-être vous qui avez porté cette trahison aussi. On parle d'évolution, là ça évolue et on vous dit ici qu'il y a la blessure de rejet, hein. Ouais, vous vous sentez rejeté. Bah oui, parfois le fait de vivre des trahisons à répétition ou de trahir les autres, ou parfois c'est inconscient, hein, on se sent un peu seul, on n'est pas bien et c'est ce qu'on voit ici, hein, un peu de vide. Mais ça va aller, un 9 de denier est là, l'impératrice elle est là, l'action revient classe de feu, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, hein. Pour moi ça va aller mieux. Hein. Alors on va aller voir avec l'oracle Union Sacrée justement, voir ce qu'on vous dit au niveau relationnel, émotionnel, amour. Alors, on me dit de passer à l'action, vous voyez, c'est comme l'as de bâton. Hein. On vous dit ici, il va falloir considérer les actions et puis on parle ici d'agir, hein, de prendre votre vie en main. C'est vous qui devez passer à l'action et arrêter d'attendre aussi. Hein. Le fait d'être toujours voilà, coincé dans le vide ou autre, c'est vous qui pouvez vous remplir seul. Hein. Il n'y a personne d'autre. Hein. Et on vous dit ici que oui, vous êtes dans une phase de reconstruction. On me parle ici de développement personnel, de guérir vos blessures. Donc c'est ce que je vous ai dit. Hein. Allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Oui, on me dit que vous... Alors jusque maintenant, vous étiez dans l'ignorance. Hein. Vous aviez mis un voile sur vos yeux, un pull comme vous voulez. J'adore cette carte, elle est mignonne comme tout. Et là, on vous dit, vous allez l'enlever. Vous allez enlever ce pull et voir la réalité en face. Hein, parce que c'est plus possible. Alors ensuite, vous avez la communication. On vous dit, il va falloir vous exprimer, dire les choses, partager. Voilà, arrêtez de... Moi, je vois aussi certaines personnes qui, peut-être, dès qu'on leur dit quelque chose, ben, ils fuient ou ils mettent un truc et ils se disent, mais non, c'est pas moi, ou mais non, cause toujours. Et là, on vous dit, il va falloir faire un travail sur la communication. Et on vous dit aussi un rapport de force. On parle de vénération, le piédestal. Vous voyez, peut-être aussi arrêter... alors, pour certains, c'est peut-être... vous retrouvez confiance en vous et vous remettre sur votre piédestal, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Pour d'autres, ça peut être aussi arrêter d'être trop, justement, le lion. Hein. Le lion, il aime briller, il aime être sur son piédestal. On vous dit parfois, vous n'avez pas toujours raison. Voilà. Hein. Donc, communiquez. L'action par rapport à l'anneau, donc l'engagement. On vous dit maintenant, si vous voulez aussi, va falloir vous bouger aussi si vous voulez construire quelque chose. Alors, ça peut être demander en mariage quelqu'un, ça peut être vivre avec quelqu'un, ça peut être aller vers quelqu'un.
Ça peut être aussi professionnel, hein, pourquoi pas relationnel avec quelqu'un. C'est faire un pas en avant en fait. Hein. Parce que là, on voit que vous oscillez beaucoup. Hein. Là, on vous dit que vous êtes dans une phase de reconstruction. On a aussi des projets d'avenir. Vous avez besoin, je pense que vous allez faire des... Là, vous avez envie de... Pour certains, vous avez envie de reconstruire quelque chose. Hein. On sent que ça vient petit à petit. Ou peut-être vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un ou il y a quelqu'un qui arrive vers vous. On dit que vous avez eu beaucoup de déceptions. Hein. Il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup de gestion de situations compliquées. Hein. Là maintenant, on me dit, vous ne pouvez plus être dans l'ignorance. Hein. Maintenant, il faut aller affronter les choses. Si vous voulez vraiment que les choses fonctionnent, il faut communiquer. Ouais, on me dit qu'il y a eu beaucoup de tensions. On parle ici de rupture, de point de non-retour, d'usure. Pour certains, vous êtes dans un point presque de la rupture, on parle ici. Donc, pour certains, vous n'êtes pas encore dans la rupture. Hein. Vous pouvez sauver votre couple, hein, mais il faut passer à l'action. Il faut travailler sur vous. Il faut arrêter de vous mettre peut-être aussi sur un piédestal, comprendre l'autre, ou mettre l'autre sur un piédestal aussi, parce que parfois, il y a des personnes qui ne savent pas le faire. Hein. Et on vous dit, arrêtez d'être dans votre zone de confort. On vous dit aussi ici dans l'inaction. Maintenant, il faut sortir de ça et dans la complaisance. Voilà, tout ça, il y a des personnes qui se disent, non, c'est pas moi. Moi, je suis bien, je suis dans mon petit truc, j'ai pas envie. Mais dans un couple, il faut faire des concessions. Hein. Ou si on veut rencontrer quelqu'un, c'est pareil. Des moments, il faut faire des concessions. Il faut communiquer. Voilà, l'autre n'a pas toujours tort. Voilà, bref. Prenez ce qui résonne pour vous, hein, bien sûr. Hein. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça pourra vous aider. Alors, les âmes amoureuses, qu'est-ce qu'ils vous disent ici? On vous dit, je m'interroge sur ma vie. Voilà, bah, c'est ça en fait. Hein. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Voilà, bon bah, voilà, c'est ça. Vous allez vers la personne, vous allez vers votre futur chéri, vous allez peut-être vous reconnecter à votre chéri si vous en avez déjà une. Voilà, il y a des choses qui bougent là, hein. Ou peut-être votre enfant, ou ça peut être n'importe qui aussi. Hein. Alors, on va aller voir ceux qui sont en break séparation, le petit message pour vous. Alors, on a quoi ici? On a cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. Donc, on parle de retour éphémère. Hein. Donc, c'est pas encore réglé votre histoire. Hein. Alors, par rapport à ceux qui sont entre deux. Donc, entre deux, ça peut être, on ne sait pas trop ce qu'on veut, oscillation. Ça peut être aussi une relation triangulaire. Ça peut être plein de choses. Hein. Alors là, on vous dit, cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage, malgré sa sincérité. Voilà. Donc là, peut-être que vous êtes avec une personne qui est déjà en couple et qui n'ose pas encore sauter le pas de quitter l'autre personne. Ou quitter sa région, quitter son pays, j'en sais rien. Voilà, pour le moment, c'est ce qu'il y a. On parle du couple ici, on vous dit de beaux projets en perspective, profite du moment présent. Vous voyez, c'est bien ce que j'ai vu. Hein. Il y a des couples qui vont se reconnecter. Des beaux projets avec l'impératrice. Ceux qui sont dans justement les projets, pour ceux qui veulent faire des projets, on vous dit quoi? Ton projet aboutira doucement, mais sûrement. Voilà, donc il y a des projets qui aboutissent, même pour ceux qui sont seuls, hein, pas forcément en couple. Là, vous êtes dans des projets, les lions, qui vont aboutir. Bon, on l'a vu avec l'impératrice. Et pour les célibataires, on a quoi? On vous dit, tu feras une rencontre via Internet, les sites de rencontres, les réseaux sociaux. Voilà. Donc, pour ceux qui sont seuls, il y a peut-être une petite rencontre qui arrive. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous dis à bientôt. Au revoir.